Salut à tous, de la nouveauté sur l'Alps Tour et donc de la nouveauté sur l'antenne de Golf Plus. On est ravis de vous accueillir sur le parcours du Tronchet en plein cœur de la Bretagne Nord, à quelques kilomètres de la magnifique ville fortifiée de Saint-Malo dont vous voyez quelques aspects. Saint-Malo qui a donné son nom au parcours mais aussi au tournoi. Alors c'est le premier tournoi professionnel disputé sur ce parcours et avant même les premiers drives, on sent beaucoup de fierté dans les propos de ceux qui se sont battus pour que ce tournoi existe. Quand avec Serge Rolik, on a décidé de monter ce tournoi, l'idée c'était d'acquérir de la notoriété. Et si les joueurs sont contents, le public aussi, j'espère que derrière on aura les retombées que l'on attend de cet événement. Alors pour ce qui concerne la satisfaction des joueurs, la seule reconnaissance de ce parcours dessiné par Hubert Chénaud suffit pour se convaincre que l'endroit est à la hauteur de l'événement, à la hauteur aussi de la station mondialement connue dont il porte le nom. Une ville, une station de la taille, de la réputation de Saint-Malo se doit d'avoir un golf de qualité bien sûr, à l'image de toutes les prestations que la ville peut offrir par ailleurs. C'est la ville des grands événements, de la Route du Rhum, et puis de grands festivals littéraires et autres. Donc avoir un beau golf, c'est essentiel. Et le golf est un outil qui touche une clientèle de très bon niveau, de gens passionnés qui doivent faire le déplacement quand ils ont la certitude de trouver une belle prestation. Tout est donc dans la volonté de deux hommes, leur conviction, leur aptitude à convaincre, car ce succès annoncé, c'est avant tout un succès collectif. Il faut travailler en équipe, on est 40 sur le site, plus les bénévoles, tout le staff de l'Alps Tour, la télévision, etc. On est pratiquement une centaine de personnes et voilà, ça peut marcher que si ça travaille en équipe. Samedi soir, au terme de 54 trous, les regards se tourneront tous vers la deuxième édition dès l'an prochain. Les enseignements recueillis serviront alors de feuille de route, tout comme les mots prononcés par tous ceux, qu'ils soient acteurs ou spectateurs, tous ceux qui auront vécu l'événement. La première des choses, c'est qu'on dise le parcours était bien préparé. Ça veut dire qu'il y a une bonne équipe sur le terrain, que ce soit une reconnaissance pour Emmanuel et ses jardiniers, le greenkeeper. Je souhaiterais aussi qu'on dise bravo à la restauration parce que la convivialité, l'investissement des équipes et du chef. Puis je voudrais aussi qu'on se dise c'est un beau terrain, c'est un site exceptionnel avec la forêt où le corsaire Surcouf venait faire ses chasses il y a 3 siècles et puis la réserve d'eau de Saint-Malo. Et c'est donc sur ce parcours de un peu plus de 6000 mètres que va se dérouler le premier Saint-Malo Golf Open, un parcours unanimement apprécié par les joueurs pour sa variété. Il est aussi golfique que visuel et sa principale difficulté, elle réside avant tout dans ses greens. Alors ce week-end va être placé sous le double signe de la découverte d'un parcours donc, et des retrouvailles aussi, deux d'un coup. Cette première édition du Saint-Malo Golf Open nous a donné l'occasion de retrouver deux vieilles connaissances dont les trajectoires sont assez révélatrices de ce que peut être une vie de joueur de golf professionnel. Présent cette semaine sur le parcours du Tronchet, François Delamontagne, 37 ans, ancien pilier tricolore du circuit européen, et Jacques Guillet, 30 ans, ancien membre du Pôle France, ancien pensionnaire de l'Alps Tour. L'un et l'autre n'avaient pas mis les pieds sur un tournoi depuis plusieurs années. L'un et l'autre n'ont pas su résister à la proposition qui leur était faite. C'était l'occasion de refaire un tournoi tout simplement. C'est le meilleur moyen d'avoir du temps de jeu. Et puis j'ai eu une invitation du directeur du golf ici. Et donc voilà, on va voir un petit peu où j'en suis. Le propriétaire du golf, Monsieur Rolik, est quelqu'un que j'apprécie. Et le directeur du golf m'a demandé il y a un mois et demi si je voulais jouer, que ça lui ferait plaisir. Donc voilà, je me suis dit que si ça pouvait aider un tout petit peu à promouvoir le tournoi, j'allais prendre entre guillemets sur moi et puis j'allais venir jouer. Alors aujourd'hui, ils sont tous les deux enseignants, à Caen pour Guillet, à Lancieux pour Delamontagne. Et l'un et l'autre se félicitent de la décision qu'ils ont prise il y a quelques années de tourner le dos à la compétition. Ça faisait 2 ou 3 ans que je payais mes saisons, donc au bout d'un moment, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Mais en tout cas, à aucun moment, je regrette le choix que j'ai fait. Je suis très heureux maintenant. Je vais être papa pour la 3e fois au mois de septembre, donc vraiment que du bonheur.
Le simple plaisir de jouer, c'est ce que l'un et l'autre déclarent venir chercher ici, avec pour le plus jeune des deux une autre quête. C'est plutôt des objectifs d'attitude, essayer de retrouver une attitude de joueur de haut niveau, tout simplement. Mais bon, il y a quelques automatismes qui sont un peu perdus, donc on va voir, quoi. Semblables et à la fois différents par leur palmarès, François Delamontagne a évolué pendant des années au plus haut niveau européen, ce qui n'a pas été le cas de Jacques Guillet. Et si Jacques s'est rendu compte que la marche était, estimait-il, trop haute pour lui, François, à l'inverse, a beaucoup souffert de voir son jeu se détériorer au fil des mois. J'ai fini par un peu me dégoûter de mon jeu à moi. Autant je suis toujours autant passionné par le golf. Et j'ai la chance d'avoir pas mal de diversité au niveau de mes élèves, que ce soit des jeunes qui jouent très très bien et des gens totalement débutants. Donc c'est beaucoup de plaisir. Coup d'œil maintenant sur ce qui s'est passé lors de ce premier des 3 tours que comptera le tournoi. Et ce sont 2 Italiens qui pointent aux 2 premières places. En tête, à -7, Stefano Pittoni. C'est un prétendant déclaré aux 5 premières places du ranking. Il s'est imposé il y a quelques semaines en Italie. Et ce soir, il compte un coup d'avance sur son compatriote, le très italien Daniele Lombardi. Et puis derrière, à 2 coups, 3 Français sont bien placés, ex aequo à la 3e place, Julien Rodalec, Jean-Pierre Vercelin et Raphaël Marguerie. Raphaël, le seul des 3 à avoir joué dans le fly du matin, enchanté de sa journée. Je suis assez content à vrai dire de cette journée. J'avais des attentes un petit peu moins élevées que ce qui s'est passé sur le parcours. Déjà c'est une belle surprise ce parcours. Il y a des bons drives à mettre. Les greens sont assez vallonnés, assez grands, donc faut avoir la bonne vitesse pour les dompter. Je fais pas de bogey, donc j'avoue que dernièrement j'avais pas eu le meilleur grand jeu et là j'ai pas fait d'erreur, donc je suis assez ravi. Un mot pour terminer sur nos 2 revenants, pas mal pour François Delamontagne, 24e à -1. C'est moins bien pour Jacques Guillet, en revanche, lui devra aller chercher le cut avec les dents. Alors ce Saint-Malo Golf Open se joue donc sur 3 tours avec un cut et donc un reclassement après 2 tours. Concrètement, ça signifie que pour ce 2e tour, les parties s'élancent encore du 1 et du 10. Et nous allons donc faire un résumé de ce 2e tour dans sa pure chronologie. L'Anglais Andrew Cooley, il en termine avec son allée, un excellent allée d'ailleurs, puisqu'il joue déjà -4. Et on le retrouve sur ce qui est son 9e trou. Sur ce par 5, c'est une possibilité d'eagle pour Andrew Cooley, un vieil habitué de l'Alps Tour. On aura l'occasion de reparler de lui tout à l'heure. Long putt, très long putt. C'est bien puté, il a dépassé le trou. On a coutume de dire que quand ça dépasse, c'est bien. Et il se laisse un tout petit putt en montée pour signer un birdie sur ce par 5 qui est loin d'être un par 5 facile. On va s'en rendre compte tout au long de la semaine. Le voilà donc à -7 Cooley. Julien Forêt sur le trou numéro 2. C'est son 11e trou. Il est déjà -2 pour la journée. Donc il est parti du 10 et c'est un nouveau birdie pour Julien, qu'il met donc à -3 pour la journée, et vous le voyez à -6 au total. Tiens, je vous propose de jeter un coup d'œil maintenant sur l'homme qui joue dans la partie qui se trouve juste devant Julien Forêt. Franck Do, lui aussi est sous le par aujourd'hui, il est -2 pour l'instant, et il est -5 au total, Franck Do. On trouve Julien Forêt sur le trou numéro 3. Ce par 4 très court, sur lequel, et c'est le cas de Julien, beaucoup de joueurs prennent le driver pour essayer d'aller toucher le green. Mais malheureusement, ça s'est un petit peu échappé sur la droite. Ouais, excellente approche. Et une très sérieuse nouvelle opportunité de birdie pour Julien, dont les parents sont présents. On sait qu'il
Ils ont vécu en Nouvelle-Calédonie pendant longtemps et on a eu le plaisir de les rencontrer ici à Saint-Malo. Et nouveau birdie pour Julien Forêt. Le voilà donc à -7. Il est dans le coup pour la victoire. Très belle journée aussi pour Jean-Pierre Verselin qui vient d'en terminer. Il signe une carte de -2, total de -6. Il y aura un coup à jouer demain pour Jean-Pierre Verselin. On retrouve l'Anglais Andrew Coulet sur le par 5 du trou numéro 7. C'est son 16e trou. On rappelle que lui aussi est parti du 10. Alors c'est bien d'aller chercher un par 5 en 2, mais la difficulté, c'est d'arrêter la balle sur ces greens qui, au fur et à mesure que la journée avance, deviennent de plus en plus durs. Il se laisse quand même un long putt pour le birdie, l'Anglais. Un long putt pour passer à -8. Et c'est parfaitement négocié. Et voilà à -8 là. La situation est en train de se mettre en place. Julien Forêt sur le trou numéro 8, c'est son 17e trou, son avant-dernier trou. Alors pareil, c'est un par 4 qui est court. Certains joueurs prennent à faire, ce qui a été le cas de Julien pour aller essayer de déposer leur coup de sandwich au drapeau. Et d'autres essayent de l'attaquer avec le driver. Julien a choisi la sécurité. Et un sandwich dans les mains avec une bonne envie d'aller coller cette balle dans un rayon d'1 mètre autour du drapeau. Il y aura un petit peu plus, mais ce sera un putt pour le birdie, un putt qui plus est en montée pour Julien. Pour terminer cet avant-dernier trou à -8 au total. Il n'y croyait plus. Il n'y croyait plus et bien elle est tombée. Et ce sera donc une carte de -5 pour Julien. Demain, il jouera la victoire. Ça serait une apothéose de finir par de gagner, de retrouver la victoire, c'est sûr. Mais je sais que je suis dans la bonne direction. Je pointe mon nez régulièrement. Donc je sais qu'il y a un moment où ça voudra tomber. Mais voilà, d'abord, il faut se concentrer sur son jeu et puis on verra après. Andrew Coulet avec le driver sur le court par 4 du trou numéro 8, son 17e trou. C'est dangereux parce qu'il y a un hors-limite à droite, un hors-limite à gauche. Alors effectivement, on peut toucher le green, ce qui n'est pas le cas de Coulet. Il reste à droite avec une approche qui n'est pas excessivement difficile parce que vous voyez, le green étant léger surplomb, il va être assez facile d'arrêter la balle en principe. C'est pas la meilleure approche qu'il ait faite, mais enfin il se laisse encore un putt pour birdie, l'Anglais. Un putt pour passer à -9 et lui aussi se positionner comme un prétendant à la victoire lors du 3e et dernier tour. Il putt bien, il l'a prouvé depuis le début. Il a souvent commis des fautes avec ses petits fers, mais il a toujours bien putté. Donc un petit coup d'œil sur le classement à mi-chemin de ce 2e tour, puisque vous le voyez, Pitoni et Lombardi, les 2 leaders du premier tour, ne sont pas encore partis. Et on va retrouver maintenant les parties de l'après-midi avec tout d'abord un excellent début de journée pour Thomas Elissalde. -2 après 6 trous. On retrouvera Thomas tout à l'heure. Le leader maintenant, Stefano Pitoni sur le 16, c'est son 7e trou, il est dans le par pour la journée. Ce très joli trou numéro 16 qui devient très difficile quand on a un petit peu égaré son drive, mais en revanche quand on a son drive au milieu du fairway comme c'était le cas de Pitoni, on a une approche vers le green qui n'est pas trop compliquée et qui peut... C'est le cas pour Pitoni, débouché sur un birdie. Voilà donc qui confirme sa bonne prestation d'hier. Stefano Pitoni, 26 ans. Que l'on retrouve maintenant pour son 3e coup sur le 18. C'est son 9e trou. C'est moyen ça en revanche. Alors c'est un par 5, il va avoir ça pour le birdie, mais on ne peut pas dire que son approche depuis son
Son putt depuis l'extérieur du green était un bon putt. En revanche, celui-là, bien attaqué, et ça le met à -9. Continue de faire la course en tête Raphaël Marguerite sur le 18, c'est son 9e trou. Il est déjà -2 lui aussi pour la journée, donc ça va pas mal pour Raphaël Marguerite. On rappelle qu'il a remporté son premier tournoi chez les pros, Raphaël, il y a 3 mois, cette année à Arcachon, au mois d'avril. Qui n'a jamais gagné sur l'Alps Tour pour l'instant. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Grosse prise de risque, hein, parce qu'il faut quand même aller le chercher en 2, ce par 5 du trou numéro 18. C'est un putt pour Eagle, donc pour le français. Ouais, ça frôle le trou, mais c'est un birdie donné. Et qui va lui permettre de passer à -3 pour la journée. Et donc de conforter sa position de chasseur derrière l'Italien Pitoni. Voilà, -6, Raphaël Marguerite. N'a jamais gagné hein, pour l'instant sur l'Alps Tour. Quelques très bonnes places en revanche. Sur le trou numéro 1, le leader, c'est son 10e trou. Le trou numéro 1, c'est également un par 5 que Pitoni a essayé de prendre en 2. Il n'a pas une approche très très difficile là. Il devrait pouvoir la coller près du drapeau. Approche lobée qui devrait lui donner un nouveau birdie et le faire passer à -10. -3 pour la journée. Voilà qui est fait. Il va être difficile à aller chercher parce qu'il est en pleine confiance hein, depuis le début du week-end. Deuxième coup pour Marguerite à son tour sur le trou numéro 1. Lui aussi, c'est son 10e trou. En fait, les deux qu'on va majoritairement suivre durant cet après-midi sont tous les deux partis du trou numéro 10. Et lui, pareil, est resté un peu court. Mais un chip qui n'est pas trop difficile dans la mesure où il a quand même un petit peu de green pour faire travailler la balle. C'est pas loin, mais ce sera un birdie donné pour Raphaël Marguerite qui colle Pitoni, enfin qui réagit à chaque attaque de Pitoni par un birdie. Et tout ça fait que les positions restent pour l'instant les mêmes, les scores baissent, mais les positions, les écarts entre les joueurs restent les mêmes. Pitoni sur le 3. Son 12e trou, c'est son 2e coup sur ce par 4 qui court. Hein. Il a un tout petit sandwich dans les mains. Une balle très haute. Qui réussit magnifiquement à arrêter. Ce sera un putt pour jouer -4 aujourd'hui. Pour passer à -11 donc. Peut très très bien. Alors il a, au contraire de nombreux autres joueurs professionnels, il a un truc qui est un peu particulier, c'est que tous ses putts, il va faire mourir la balle dans le trou. Il attaque assez rarement ses putts, alors qu'en général on préconise justement d'attaquer les putts. Deuxième coup sur ce même trou numéro 3 pour Raphaël Marguerite. C'est pas extraordinaire, mais c'est un putt pour birdie, pour passer à -8 et répondre encore une fois coup par coup à Pitoni. Ah, excellent. Excellent. Raphaël Marguerite à -8. À 3 coups toujours. Et c'est la fin de parcours pour Thomas Elissalde de -3 aujourd'hui. Total -6. Et demain, eh bien, Thomas, et on s'en réjouit, fera partie des outsiders. Le dernier trou pour le leader Pitoni. Deuxième coup sur ce par 4 qui est un par 4 pas excessivement long, mais sur lequel il faut avoir une mise en jeu assez précise parce que vous voyez le fairway n'est pas bien large. Gauche-droite en descente pour Stefano Pitoni.
Balle qui revient bien. Et regardez, une balle qui, encore une fois, va mourir dans le trou moins 12. Ce sera le score du leader au soir de ce deuxième tour. De ce solide leader. Avant-dernier trou pour Raphaël Marguerite. Il a pris le driver sur ce court par 4 du trou numéro 8. Ouais, mais il est un peu à gauche. Alors, il y a un hors-limite un peu plus loin, mais lui, il est en jeu avec un chip à faire au-dessus de la butte. Et en revanche, un drapeau qui est assez près de l'entrée du green. Ouais, c'est bien joué. Et ce sera un nouveau putt pour birdie pour rester à 3 coups de Pitoni, passer à moins 9. C'est un festival de putting auquel on a assisté toute la journée. Ce sera le score final de Raphaël, deuxième ex-aequo, à 3 coups donc de celui avec lequel il a partagé sa journée. Voilà, coup d'œil au classement. Et Andrew Coulet, qu'on avait un peu oublié parce qu'il avait joué le matin, qui était ex-aequo, donc avec Raphaël Marguerite. Julien Forêt, bien placé aussi. Et puis les Français, Vercelin et Lissal, qui, pourquoi pas, pourraient avoir un coup à jouer demain. Alors avant d'entrer dans cette dernière journée, je vous propose une petite image volée à 8h30 du matin. C'était sur la terrasse du clubhouse. C'est la collation après le travail des jardiniers du club. Ils sont sur le terrain depuis le lever du jour. Et le succès de cette édition, la préparation fantastique du terrain, eh bien, ce succès, c'est un peu le leur aussi. Place au jeu maintenant, Julien Forêt, deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 1, avec un fairway, avec un drive, pardon, qui a trouvé le fairway. Ah, il lui manque pas grand-chose. Il avait joué un fair en deuxième coup. Malheureusement, sa balle est un petit peu pluguée dans le bunker, Julien. Andrew Coulet, qui joue avec lui dans cette avant-dernière partie. Et lui réussit à trouver le green. En revanche, évidemment, avec un fer aussi fermé, peut-être exclu d'arriver à arrêter sa balle. Il aura un très long putt pour Eagle. Une sortie de bunker pour Julien Forêt qui est pas... Bon, le problème c'est qu'il est plugué, mais sinon la sortie en elle-même serait pas forcément très difficile. Et la preuve, regardez Julien Forêt, fantastique sortie avec la manière dont la balle était laillée. Attention à ce putt pour Eagle de Coulet, ça pourrait lui permettre, s'il le rentre, de revenir à un coup du leader Stefano Pitoni. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur qu'il ait fait de sa vie. En revanche, c'est un birdie pratiquement donné pour Julien Forêt pour passer à moins 9. Voilà. Et ce doux bruit de la balle qui tombe dans le trou. Il est là, Julien Forêt. Coulet pour passer à moins 10, revenir à 2 coups de Pitoni qui... à ce moment précis, eh bien, est en train de driver au départ du 1. Andrew Coulet, 27 ans. Un peu plus loin sur le parcours. Deuxième coup pour Thomas Elissalde. Vous voyez, Thomas n'est pas le joueur le plus long au driving. Et donc, il s'est laissé une canne un petit peu plus longue. Un fer neuf probablement sur ce deuxième coup. Et le vent a pris la balle, vous voyez, et il est ressorti du green. Ah, c'est très bien. C'est même mieux que très bien. Et ça permet à Thomas de passer à moins 7 après 3 trous. Premier birdie du jour. On lui souhaite d'en connaître beaucoup d'autres. Julien Forêt, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 2. Encore une fois, là, avec un drive qui avait trouvé le fairway. En revanche, ça, c'est pas un coup extraordinaire de la part de Julien Forêt. Parce qu'il avait un wedge dans les mains. Alors, le drapeau est effectivement placé là, dans ce but, mais c'est quand même pas un coup extraordinaire. Coulet, deuxième coup. Sur ce même trou numéro 2.
c'est meilleur. Et ce sera une très franche opportunité de birdie pour cet Anglais donc de 27 ans, originaire de cette région d'Angleterre qui s'appelle le Surrey. Attention, elle y va, bravo, Julien Forêt. Un festival de chip rentrée. Après celui de Thomas Elissalde au 3, c'est celui de Julien Forêt au 2. Le voilà à moins 10 à 2 coups de... Toujours souriant Julien. Et... il y a de quoi remarquer. Il est à 2 coups du leader. Leader qui est en train de jouer le trou numéro 1. On va le retrouver dans quelques instants. Stefano Pittoni. Et Coulet, lui, est à 1 coup maintenant de Pittoni. Dire que ça se resserre, ce sera un peu prématuré dans la mesure où Pittoni, que voici, est en train de jouer le trou numéro 1. Mais disons que devant Pittoni, ça joue bien et ça peut nous promettre un spectacle de qualité pour cette troisième et dernière journée. Fairway, un plein centre du fairway pour le drive de Pittoni, et le voilà en 2 en bas du green de ce par 5. Le joueur originaire de Rieti et qui dispute quand même sa troisième saison complète sur l'Alps Tour. Il a mis 2 ans et demi à gagner, puisque sa première victoire remonte il y a tout juste un mois, chez lui en Italie, sur un des nombreux tournois italiens qui composent cette saison d'Alps Tour. Et ce sera un birdie pour Pittoni. Une bonne manière d'affirmer d'emblée que même si les autres devant sont en train de faire des birdies et de revenir sur lui, il ne va rien lâcher. On retrouve sur... le par 4 du trou numéro 5, deuxième coup pour Thomas Elissalde. C'est excellent. C'est excellent. Et ce sera une occasion pour Thomas de signer un nouveau birdie. Et de rester quelque part dans cette position d'outsider. Elle va mourir dedans, oui. Le voilà donc à 5 coups du leader. Alors évidemment, à la régulière, il sera difficile d'aller chercher Pittoni, mais après, il y a les aléas du jeu qui peuvent faire que Pittoni pourrait avoir une baisse de régime. Et à ce moment-là, ils sont nombreux à pouvoir prétendre revenir sur lui, même si pour l'instant, depuis le début du week-end, et encore une fois, sur ce deuxième coup du trou numéro 2, eh bien Pittoni... marque sa différence, on pourrait presque dire. Peut-être pour passer à moins 14 et maintenir tous ses adversaires à distance. Psychologiquement, très important pour lui de bien démarrer ce début de parcours. Et il pouvait difficilement mieux le démarrer. 2 birdies sur les 2 premiers trous. Le voilà à moins 14. Il est souriant ce garçon. Allez, Thomas Elissalde, sur le plus court par 4 du parcours, le trou numéro 8, il a pris le driver, mais il n'ira pas chercher le green. On vous l'a déjà dit, mais c'est vrai que Thomas est un garçon qui a une très grande précision avec les fers, aussi bien qu'avec les bois, mais en revanche, il souffre par rapport à certains autres joueurs d'un manque de longueur. Proche le B pour arrêter la balle, parce que vous voyez, le drapeau est quand même placé très près de la butte. Un emplacement de drapeau qui d'ailleurs était un petit peu dissuasif pour attaquer le green, dans la mesure où il y avait cette butte qui barrait l'accès au green, et c'est un peu de pour birdie, en tout cas pour Thomas Elissalde, très intelligemment joué. Et le voilà à moins 9, toujours à 5 coups de la tête, mais toujours là. Un petit coup d'œil sur un autre Français bien placé et qui lui aussi se maintient d'une certaine manière dans la bagarre. Il s'agit de Jean-Pierre Vercelin et il joue moins 1 sur l'allée. On avance sur le parcours. Raphaël Marguerite, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 9 avec un drive, vous voyez, qui a trouvé le petit rough, mais pas de difficulté pour ce deuxième coup de Raphaël. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique et ce sera un birdie donné. Et il n'y a pas eu, sur ce trou numéro 9, il n'y a pas eu tant de birdies que ça depuis le début de la semaine.
C'est d'autant plus remarquable de la part de Raphaël Marguerite. Il faut dire qu'en dehors du premier jour où il n'y avait pas de vent, ou quasiment pas, eh bien, le vent s'est levé sur les 2 tours suivants. Et donc les scores sont nettement moins bons pour l'instant. On retrouve Raphaël Marguerite pour son deuxième coup sur un autre par 4, le trou numéro 10. Ah, excellent jeu de fer. Excellent jeu de fer qui lui donne une nouvelle opportunité de birdie. Passer à moins 11. Et revenir à 3 coups de celui dont il partage la partie, hein, puisqu'il est en dernière partie avec Pitoni. Et oui, ça maintient le suspense. On vient juste de dépasser la mi-parcours. Vous voyez, 3 coups d'avance, mais bon, derrière, tout est ouvert. Et puis, à 3 coups, c'est bien 3 coups, mais il reste 7 trous à jouer. Et Pitoni ne peut pas avoir le moindre relâchement. Le voilà au départ du trou numéro 12 avec le driver dans les mains. Ça ira. C'est pas très large, hein. C'est une des autres caractéristiques de ce parcours. C'est que les fairways sont souvent assez étroits. Pitoni. Voilà, il est un petit peu dans le petit rough, Raphaël Marguerite. Rien de grave. Balle qui prend beaucoup de hauteur. Et qui du coup manque un peu de longueur. Parce que vous voyez qu'il avait le vent plutôt contre. Donc la balle a pris le vent. Et elle est malheureusement un peu courte. Deuxième coup pour Pitoni. Plein centre de fairway. Il a choisi, regardez, d'utiliser le vent. Droite-gauche. C'est aligné complètement à droite du drapeau. Et il n'est pas tellement revenu d'ailleurs, il reste à droite, mais enfin il reste quand même avec un putt qui pourrait se transformer en birdie. Alors que Raphaël Marguerite, lui, a trouvé le bunker. Troisième coup pour Raphaël. C'est excellent! C'est excellent! Excellent! Alors ça... Dans la perspective d'un match-play, on n'est pas encore vraiment dans cette perspective, vu qu'il y a quand même 3 coups d'écart entre les deux hommes, mais en match-play, ça peut faire mal au moral de Pitoni, mais regardez la belle attitude sportive de l'Italien, qui vient féliciter son adversaire, alors que lui a ce putt pour birdie aussi, pour maintenir l'écart, parce que à l'instant précis, là, à l'instant T maintenant, eh bien... Raphaël Marguerite est revenu à 2 coups de Pitoni. Gauche-droite. Et non, c'est pas bon. Et puis elle file derrière. Regardez, c'était en descente. Elle file et il se laisse quand même 1,50 m pour sauver son par. Et ne sortir de ce green qu'avec 2 coups d'avance sur Raphaël Marguerite. Ouais, elle passe en dessous. Elle passe en dessous. La faute de Pitoni. Alors, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé sur ce trou où Pitoni semblait le mieux après le deuxième coup. Eh bien, il fait un bogey là où son adversaire fait un birdie. Il n'y a plus qu'un coup d'écart entre les deux hommes. Tout est maintenant relancé. Le 14, 178 mètres, c'est le plus long par 3 de ce parcours. C'est un très mauvais coup hein, de la part de Pitoni. C'est un très mauvais coup. Il y a surtout un mauvais choix de club. Il fallait une canne de plus. C'était un fer 5 et non pas un fer 6 comme a pris Pitoni. Peut-être pour birdie, mais regardez, il a une cassure énorme. C'est droite-gauche dans un premier temps et gauche-droite sur la fin. Et elle ne revient pas suffisamment. Elle n'avait pas assez de vitesse. Hein. Elle s'est un petit peu arrêtée dans la montée du green. Et il a ça pour sauver son par et pour conserver la tête seule. Conserver la tête avec un coup d'avance sur Raphaël Marguerite. Et ça fait 2 fois de suite qu'il rate des petits putts, Stefano Pitoni. Attention à ce que ça commence pas à trotter dans la tête.
Puisque voilà les deux hommes de tête. Quel retournement de situation. Pensez qu'il y avait 3 coups d'écart il y a encore quelques minutes. Eh bien les voilà à égalité. On retrouve sur le par 4 de ce magnifique trou numéro 16 Andrew Coulet. Son drive était un peu à droite. Il s'est retrouvé au pied d'un arbre tutoré. Enfin avec un tuteur. Et donc il a eu droit à un free drop. Mais il avait une position d'attaque difficile. Il n'a pas pu arrêter cette balle près du drapeau. Et là, ça va filer maintenant. Ça va filer. Ça fait un putt pour sauver le par qui va être difficile pour cet Anglais. Qui, lui, est présent sur l'Alps Tour depuis 2013. Et il a remporté 4 victoires déjà sur ce circuit. Et ce qui est marrant, c'est que ces 4 victoires que Coulet a remportées, il les a toutes remportées dans des tournois égyptiens. Vous savez, ces tournois égyptiens qui ont lieu en début de saison sur l'Alps Tour. Eh bien, il a remporté 4 victoires depuis 2013. Et là, en l'occurrence, il concède un bogey qui virtuellement va l'éliminer de la course à la victoire. Et on va se concentrer maintenant sur les deux hommes de la dernière partie. C'est là que tout se passe. Deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 15 pour Raphaël Marguerite. Un drive qui était plein fairway, pleine piste. Et il trouve un bout de green. Putt pour Eagle, un très long putt pour Eagle. En revanche, un birdie tout à fait envisageable. Pitoni avait drivé un tout petit peu plus loin que Raphaël Marguerite. Il le joue par la gauche aussi, de manière à essayer de l'arrêter, comme il a une longue canne dans les mains, de mieux l'arrêter sur le green. Et ça, en revanche, c'est très très bien. C'est une vraie possibilité d'Eagle pour Stefano Pitoni, pour reprendre l'avantage. Que de retournement depuis quelques trous, depuis le début du retour. On sent que pendant tout l'allée, Pitoni a un petit peu caracolé en tête. Personne ne pouvait vraiment... Il répliquait à chaque attaque portée par ses adversaires et personne ne pouvait véritablement l'approcher. Et puis tout a commencé à tourner. Attention, c'est dedans! C'est dedans pour Raphaël Marguerite, un eagle pour mettre une pression terrible. Mais regardez, là encore, Pitoni a fait un sourire de félicitations à l'adresse de son équipier. Formidable, cet Italien, vraiment bon esprit. Beau joueur. Et lui aussi va putter pour Eagle. Alors que, à cet instant précis, eh bien, Raphaël Marguerite, avec 3 trous à jouer, a 2 coups d'avance sur l'Italien. Elle revient, elle revient pas assez. Et toujours cette tendance qu'a l'Italien à laisser la balle venir mourir dans le trou sans véritablement attaquer ses putts. Et voilà Marguerite, leader pour la première fois depuis le début du tournoi, avec un coup d'avance, 3 trous à jouer. Et attention à ce par 4 du trou numéro 16, le bois 3 dans les mains de Raphaël Marguerite. Pour plus de sécurité, parce que sur ce trou, si vous vous mettez sur le fairway au milieu ou un petit peu à gauche, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous êtes à droite, ce qui est un petit peu le cas, mais pas tellement, de Raphaël Marguerite, là, vous pouvez être embêté. Mais là, ça ira pour Marguerite. En revanche, regardez, Pitoni, lui, a pris le driver. Ça, c'est un gros risque. C'est vrai que c'est la première fois qu'il est mené depuis jeudi matin. C'est un gros risque sur ce trou. On a passé pas mal de temps durant tout le tournoi sur ce trou et on a vu beaucoup de fautes. Attention, cette balle roule et il y a l'obstacle d'eau qui arrive. Est-ce que c'est pas le tournant du match auquel on vient d'assister? Un coup d'avance pour Raphaël Marguerite. Une balle sur le fairway, une attaque de green facile. Alors qu'en revanche, Pitoni, alors il y a une dropping zone juste là. Donc il va jouer son 3e coup, mais il faut vraiment, s'il veut sauver les meubles, eh bien, Pitoni doit vraiment faire approche putt de manière à sauver son par, en espérant que Marguerite, lui, ne fasse pas de birdie. Il est très très bien placé, vous voyez, il ne sera pas gêné par l'arbre. Un peu plus à droite, vous voyez, il aurait été gêné par l'arbre. Avantage, Raphaël Marguerite. Un coup d'avance, il est en position de birdie sur le green du 16. Et Pitoni qui va jouer maintenant son 3e coup.
Il n'y a pas vraiment de choix, hein. Il faut vraiment qu'il se mette très près du drapeau. Et regardez, plus la journée passe, vous voyez, il y a un peu de vent qui emmenait la balle là, vers l'extérieur, dans la longueur, l'extérieur du green. Et puis les greens sont secs maintenant, hein, parce qu'il y a eu du vent toute la journée. Et c'est un peu de pour birdie pour Marguerite, alors que... Hein, il va en manquer. Il va en manquer, mais enfin le par sera pas loin d'être donné. En revanche, extérieur du green, gauche, droite, descente. Et il faut absolument rentrer ce putt s'il veut rester dans la bagarre. Et il le fait! Ah, il le fait. Regardez, on a croisé des Italiens sur le parcours et il se trouve qu'ils sont là au bord du 16, regardez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils soutiennent leurs joueurs. Et toute la pression est maintenant sur les épaules de Raphaël Marguerite. 90 cm pour sauver son par et conserver le coup d'avance qu'il a sur son équipier. Oh, il le rate. C'est incroyable. On est en train de vivre un truc incroyable. Il faut qu'il oublie très rapidement ce trou, Raphaël Marguerite. Thomas Elissalde et Jean-Pierre Vercelin sont en train de terminer. Ils viennent de terminer. C'est une carte de -3 pour Elissalde qui finira 5e du tournoi. Une carte de -2 pour Vercelin qui lui terminera à la 7e place. Départ du 17 par 4, 344 mètres, vous le voyez. Raphaël Marguerite. Ah oui. Alors, c'est pas la longueur du trou qui fait sa difficulté. Bon, il va pas être gêné. Il a un wedge dans les mains, bien sûr. Avec un vent droite-gauche, hein, on le voit bien au drapeau. Ah oui, elle a échoué sur le pied qui soutient la caméra. C'est la raison pour laquelle on l'a perdu de vue en fin de course. Mais voilà, elle est là. Et il a choisi de prendre le putter, Raphaël Marguerite. Oh, c'est mauvais. C'est mauvais. Elle ne fera évidemment pas la distance. Et il se met dans une situation difficile parce que sur ce même trou, hein, Pitoni a marqué sa balle tout près du trou. Donc le par est donné pour Pitoni alors qu'il est loin de l'être pour Raphaël Marguerite. On rappelle que les deux hommes sont à égalité et qu'il reste un trou à jouer derrière. Pareil, il ne l'a pas attaqué. Il ne l'a pas attaqué. Alors, on va bien se garder d'avoir une opinion parce que c'est tellement difficile et c'est un jeu qui se joue tellement dans la tête, mais ça fait quand même deux trous de suite où Raphaël Marguerite rate des petits putts qu'il n'a jamais raté tout au long de la semaine. On peut penser que la pression est vraiment maintenant sur lui. Putt pour eagle pour Coulès sur le 18, sur son dernier trou. Alors on dit putt pour eagle parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mais enfin c'est très long quand même. Donc cela dit, c'est un excellent putt avec une réelle opportunité de birdie maintenant pour l'Anglais. Pour repasser à -11 et s'assurer, quoi qu'il arrive, voilà qui est fait la 3e place finale du tournoi. Julien Forêt à ses côtés, lui, a eu une journée un petit peu difficile. Allez, on va vivre ce 18. Un coup d'avance maintenant pour Stefano Pitoni qui a pris le driver. C'est parfait, c'est au milieu. Et le driver également dans les mains de Raphaël Marguerite. Alors on va dire un petit mot sur ce trou numéro 18 parce que c'est un trou qui en termes de longueur pourrait être pris en deux par les joueurs et il l'a été les jours précédents quand le vent soufflait dans le dos. Mais là c'est plus difficile d'abord parce que le vent n'est pas avec et deuxièmement parce qu'il y a un obstacle d'eau qui barre l'accès au green et qui rend le deuxième coup extrêmement difficile. Vous voyez, c'est un petit fer dans les mains de Raphaël Marguerite. Petit fer pour aller se positionner
voilà, il va être avant l'obstacle d'eau, vous voyez, parfait. Rien à dire. Et il aura un troisième coup tout à fait standard pour le drapeau. Même chose, un petit fer 8 dans les mains de Stefano Pittoni. Ouais, ça devrait aller. Voilà, c'est un petit peu dans le petit rough à gauche, mais pour l'instant, c'est le statu quo entre les deux joueurs. Et statu quo, eh bien, ça signifie victoire de Stefano Pittoni pour l'instant. On rappelle que à moins 13, il compte un coup d'avance sur Raphaël Marguerite. Un drapeau assez clément pour ce dernier tour sur ce trou numéro 18. En revanche, un très mauvais coup. C'est un très mauvais coup de la part de Pittoni. Et là, il ouvre la porte à un rétablissement, si je puis dire, pour Raphaël Marguerite. Car il est quasiment assuré que Pittoni ne fera pas de birdie. Et si Marguerite colle sa balle au drapeau, il a de bonnes chances de partir en play-off. Et c'est ce qu'il fait, Raphaël. Quelle fin de journée on est en train de vivre. Pas une certitude, il n'est pas donné, évidemment, le putt de Raphaël Marguerite, mais il est quand même très près. Et c'est une réelle opportunité de birdie. Alors que Pittoni, vous voyez, un putt difficile, qui est bien putté, mais... Et maintenant, il va falloir rentrer celui-là pour le par, parce que si Raphaël Marguerite rentre, il fera donc birdie. Et il est plus près du trou, là, encore, que Pittoni. Il faut absolument qu'il rentre ce putt pour le par, Pittoni, s'il veut ne serait-ce que partir en play-off et voir gagner le tournoi. Voilà, c'est fait. Et au tour de Raphaël Marguerite pour gagner sa place en play-off contre l'homme avec lequel il a partagé toute sa journée. Et voilà qui est fait. Ce sera donc un play-off et le public s'en réjouit. Et nous aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a vécu une journée assez étonnante, calme dans un premier temps, et puis on ne peut plus agiter à partir du trou numéro 12. Et ce qu'on ne voit pas à l'image, mais ce qu'on a vécu nous en direct sur place, c'est qu'à ce moment précis, au tirage au sort du play-off qui donne l'avantage, enfin l'honneur, pardon, à Raphaël Marguerite, et bien juste avant, Stefano Pittoni est allé voir Marguerite en lui disant « Quoi qu'il arrive, tu as fait une super partie aujourd'hui. » Très très bon esprit encore de cet Italien. Le driver dans les mains de Raphaël Marguerite. Paraît parfait. Et ça l'est. Driver également dans les mains de Pittoni. Pareil. Les deux balles seront à quelques mètres l'une de l'autre. Encore ce petit fer dans les mains de Pittoni pour aller se placer à l'endroit idéal pour attaquer le drapeau. À cet endroit-là, ils sont à peu près à 230 mètres du green l'un et l'autre. 230, 240 mètres du green. Il y a un mimétisme entre la manière de jouer de chacun des deux. Là, on est véritablement dans une situation de match-play. On joue par rapport à l'adversaire. Là, on joue plus du tout par rapport au score. Et ça va être Pittoni qui va jouer en premier. C'est le plus loin du drapeau. Sandwich dans les mains. Oh! Il tue le match. J'ai bien peur que Stefano Pittoni vienne de tuer tout suspense dès ce premier trou de play-off. Il faut qu'il se colle au drapeau, Raphaël Marguerite. C'est pas mal aussi, mais il va se laisser 3 mètres. 3 mètres qui doit absolument rentrer, parce que là, on peut vraiment considérer que le putt de Pittoni est donné. Il faut que Raphaël Marguerite rentre. Ouais, non. Et là, c'est très vraisemblablement terminé. Ce sera le par pour ce
Ce trou de play-off pour Raphaël Marguerite. Et le putt pour une deuxième victoire cette année de Stefano Pittoni, 26 ans, de Rieti en Italie. Voilà, c'est terminé. La victoire et la joie de Stefano Pittoni, un joueur qui fait véritablement honneur à l'Alps Tour par son fair play et son amabilité. Le classement définitif donc de ce premier Saint-Malo Golf Open a noté l'excellente carte de Jérémy Gandon qui joue -6 aujourd'hui, il termine à -9. C'est un sentiment très fort de gagner une seconde fois, d'autant plus que la première fois j'avais gagné chez moi et là je gagne à l'étranger. Et qui plus est sur un parcours qui a été magnifique et au cours d'un week-end magnifique et d'une journée magnifique partagée avec Raphaël Marguerite. Non, vraiment, ce sera un des très grands souvenirs de cette année d'Alps Tour. Quindi mi sono sentito quasi a casa. Moi, le sentiment qui ressort, c'est sûr déçu parce qu'on a toujours envie de gagner évidemment. Maintenant, non, j'ai pas de regrets, j'ai joué à fond, j'ai joué ma stratégie du début à la fin et finalement ça a payé. Donc la prochaine fois, ça sera la victoire avec 2 ou 3 coups d'avance et pas un playoff. Voilà, c'est vrai qu'il la mérite cette victoire. L'ordre du mérite, Matt Wallace est déjà assuré de terminer premier de cette saison de l'Alps Tour. Regardez derrière, c'est très serré. Pittoni remonte à la 5e place. À noter Victor Pérez, le français, à la 4e place et Franck Do, toujours 2e. Voilà, c'est sur ces images de remise des prix qu'on va se séparer et on a conscience, et on espère vous l'avoir restitué par l'image, on a conscience d'avoir vécu un tournoi exceptionnel ici à Saint-Malo durant ce week-end. Et on se retrouvera pour une nouvelle manche de l'Alps Tour au mois de septembre prochain. Merci, salut à tous.